Le sentiment que les choses ne devraient vraiment pas être comme elles sont est familier à tout le monde. Nous ne réussissons jamais assez, nos relations ne suffisent pas, nous n'avons pas ce que nous voulons. Cette insatisfaction chronique nous fait regarder vers l'extérieur avec envie et vers l'intérieur avec déception. La culture pop, la publicité et les médias aggravent la situation, nous rappelant qu'un emploi inférieur à celui de vos rêves est un échec. Ils nous disent que nous devons continuellement vivre des expériences fabuleuses, être attirants, avoir beaucoup d'amis, trouver l'âme sœur et tout réaliser pour être vraiment heureux. De plus, la grande variété de produits d'auto-assistance implique que tout est de notre faute, que nous ne faisons pas assez d'efforts. Cependant, la philosophie stoïcienne nous offre une perspective différente. Le vrai bonheur et la paix intérieure se trouvent dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans la concentration sur ce qui est sous notre contrôle. Dans cette vidéo, nous explorerons comment la gratitude et l'acceptation peuvent agir comme antidote à l'insatisfaction chronique. En alignant ces concepts sur le stoïcisme, commençons. Gratitude. La gratitude, même si elle peut sembler être une autre tendance d'entraide popularisée sur les réseaux sociaux, a de profondes racines philosophiques et scientifiques. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la gratitude est essentielle pour une vie équilibrée et vertueuse. La gratitude n'est pas simplement une mode, mais une pratique quotidienne qui nous aide à vivre en harmonie avec la nature et à accepter ce que la vie nous réserve. La gratitude peut signifier quelque chose de très différent selon chaque personne et chaque contexte. C'est un trait de caractère, une émotion, une vertu et une action. Nous pouvons ressentir de la gratitude envers quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous ou envers des phénomènes aléatoires comme la météo, la nature ou le destin. Dans le stoïcisme, la gratitude est une manière de reconnaître et d'accepter l'interdépendance de toute chose et notre part petite mais significative dans le grand schéma de l'univers. Comment la gratitude stoïque nous relie-t-elle? Dans le stoïcisme, la gratitude est plus qu'un simple sentiment. C'est une pratique quotidienne qui nous connecte profondément aux autres et à l'univers. La gratitude est peut-être issue de la réciprocité, cette impulsion biologique qui motive les êtres vivants à échanger des avantages et à coopérer. Dans le règne animal, on voit des exemples de réciprocité entre poissons, oiseaux et mammifères, notamment les primates. Les stoïciens y verraient une manifestation naturelle de l'interdépendance de toute chose, ce qui s'applique également aux humains. Lorsque le cerveau humain reconnaît un acte de gentillesse, il réagit avec gratitude, provoquant une réponse qui encourage la réciprocité. Pour les stoïciens, cette réponse n'est pas seulement biologique, mais aussi rationnelle et vertueuse. La gratitude nous motive à rendre service et à agir équitablement, renforçant les liens sociaux et favorisant la cohésion communautaire. Le stoïcisme enseigne que nos perceptions et nos jugements sur les événements sont cruciaux. La pratique de la gratitude stoïcienne se concentre non seulement sur la reconnaissance des bénéfices reçus, mais également sur l'appréciation des vertus des autres et de l'environnement. Cette appréciation renforce nos relations et nous aide à vivre en harmonie avec la nature. Il est très important d'éviter le vice et de fréquenter des personnes vertueuses. Jouer honnêtement et établir des relations durables sont devenus un avantage, non seulement évolutif, mais aussi philosophique. Par exemple, lorsque quelqu'un montrait à quelqu'un ou trouvait de la nourriture, un sentiment de gratitude et une obligation morale de lui rendre l'appareil surgissaient, favorisant la coopération. Dans le stoïcisme, la gratitude est un outil pour accepter ce que nous ne pouvons pas changer et valoriser ce que nous avons. Cette acceptation réduit l'envie et la comparaison sociale en concentrant notre attention sur ce qui est sous notre contrôle et en appréciant ce que nous possédons déjà. Ce faisant, nous réduisons l'influence des émotions négatives et cultivons un esprit plus calme et plus équilibré. Ces premiers signes de gratitude étaient des mécanismes biologiques favorisant la coopération. Au fil du temps, la gratitude est devenue plus qu'une simple impulsion. C'est devenu une vertu essentielle dans la philosophie stoïcienne. Pratiquer la gratitude aide les humains à vivre en accord avec la nature, à favoriser la coopération
et à établir des relations significatives. Le stoïcisme considère la gratitude comme un moyen de renforcer notre âme, de promouvoir la justice et de vivre en harmonie avec les autres et le cosmos. Conséquence de la gratitude. Il a été démontré que la gratitude stimule les voies cérébrales impliquées dans les sentiments de récompense, l'établissement de liens sociaux et l'interprétation des intentions des autres. Elle facilite également la préservation et l'évocation de souvenirs positifs et neutralise directement les attributs et les sentiments négatifs tels que l'envie et la comparaison sociale, narcissisme, cynisme et matérialisme. En conséquence, ceux qui ressentent de la gratitude pour quoi que ce soit ont tendance à être plus heureux et plus satisfaits, à avoir de meilleures relations, à se faire plus facilement des amis, à mieux dormir, à être moins sujets à la dépression, à la dépendance et à l'épuisement, et à mieux surmonter leurs difficultés. Problème. D'une certaine manière, la gratitude réduit la probabilité de tomber dans certains des pièges psychologiques de la vie moderne. Par exemple, elle fait plus que contrecarrer la tendance à oublier et à minimiser les événements positifs, si nous travaillons dur pendant longtemps pour obtenir quelque chose au final. En même temps, pour y parvenir, nous pouvons nous sentir stupides et vides émotionnellement. Nous pourrions revenir au point de départ et essayer de réaliser une autre grande réussite pour obtenir cette satisfaction au lieu d'être satisfaits de nous-mêmes ou d'imaginer que nous nous sentons seuls et que nous voulons avoir plus d'amis. En fait, il pourrait déjà y avoir des gens avec qui il aimerait passer du temps avec nous, mais peut-être sentons-nous qu'il ne suffit pas que nous soyons des perdants et que nous ne soyons pas satisfaits au point de rejeter ces propositions de nous voir et ainsi se retrouver encore plus seuls. Dans le stoïcisme, on enseigne à trouver de la satisfaction dans le processus et pas seulement dans le résultat. Apprécier chaque instant et être reconnaissant pour les expériences quotidiennes nous protège d'une insatisfaction constante et nous permet de vivre plus pleinement et plus consciemment. Au mieux, la gratitude peut déclencher des retours, des sentiments positifs qui produisent des expériences sociales positives, qui provoquent des sentiments plus positifs. Il est courant qu'après une expérience grave comme une maladie, une chimiothérapie par exemple, la vie puisse être incroyable après avoir surmonté une crise. Les plus petites choses peuvent être une source inépuisable de joie, depuis retrouver le goût jusqu'au simple fait de s'asseoir au soleil ou de discuter avec un ami. Objectivement, la vie est la même, ou peut-être un peu pire qu'avant, mais le cerveau compare les expériences actuelles avec des moments où la vie était horrible et réagit avec gratitude. En bref, la gratitude concentre l'attention sur les bonnes choses que nous avons, et les conséquences de ce changement sont de meilleurs sentiments et des expériences plus positives. C'est fantastique de connaître ces choses, mais il existe un moyen de les ressentir davantage. Avertissement. Non. Il est clair dans quelle mesure la gratitude peut être entraînée, ni combien de temps durent ses effets, et il n'existe pas non plus de pilule magique pour le bonheur stoïque. La vie est compliquée. Certains jours, il semble que nous contrôlons nos vies. D'autres pensent que non et rien ne se passe. De plus, parfois, courir après le bonheur peut nous rendre plus malheureux si nous nous mettons trop de pression. La gratitude ne doit pas être considérée comme une solution à la dépression ou un substitut à l'aide d'un professionnel. Elle doit être simplement une pièce supplémentaire du puzzle et non la solution. Recommandations pratiques. Stock pour mener une vie de gratitude. Tenir un journal de gratitude signifie s'asseoir quelques minutes 1 à 3 fois par semaine et écrire 5 à 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Des exercices de réflexion quotidiens sont également proposés, comme l'examen de conscience, où sont passées en revue les actions et les pensées de la journée. Ces pratiques favorisent un état d'esprit reconnaissant et aident à concentrer l'esprit sur ce qui est vraiment précieux et sous notre contrôle. Comme cela peut paraître étrange au début, nous vous recommandons de commencer par le plus simple. Nous pouvons être reconnaissants pour une petite chose. Par exemple, à quel point le café est bon ou que quelqu'un a été gentil. Nous pouvons être reconnaissants pour certains détails sur quelqu'un, réfléchir aux choses ou aux personnes qui nous manqueraient s'ils disparaissaient et être reconnaissants de ce qu'ils sont dans nos vies. Nous sommes tous différents, donc chacun sait ce qui lui convient le mieux. Et c'est tout ce qui semble insultant. Les choses ne devraient pas être si simples. En fin de compte, la façon dont nous vivons la vie
est une présentation de ce que nous en pensons. Si nous attaquons nos croyances fondamentales sur nous-mêmes et sur notre vie, nous pouvons changer nos pensées et nos sentiments, ce qui change automatiquement notre comportement. Il est assez étonnant que quelque chose d'aussi simple que l'introspection peut ouvrir les voies du cerveau pour combattre l'insatisfaction. Et si ce n'est pas une raison pour se sentir plus optimiste qu'il ne l'est, être humain est difficile. Mais cela ne doit pas nécessairement être si difficile, et si nous regardons activement, nous découvrirons peut-être que nos vies sont bien meilleures que nous ne le pensons. Le stoïcisme offre un cadre philosophique solide pour affronter les difficultés de la vie avec résilience et sagesse. En pratiquant la gratitude stoïcienne, nous apprenons à accepter la réalité, à valoriser ce que nous avons et à vivre selon nos vertus. Cela améliore non seulement notre relation avec nous-mêmes et avec les autres, mais nous aide également à trouver la paix et le contentement en toutes circonstances. La gratitude stoïque nous connecte non seulement aux autres et améliore notre bien-être, mais elle nous aide également à vivre de manière plus consciente et vertueuse. Grâce à la pratique quotidienne de la gratitude et de la réflexion, nous pouvons transformer notre perception de la vie et trouver de la joie au quotidien. Cette philosophie nous enseigne que, même si être humain est difficile, vivre dans la gratitude et la vertu peut rendre la vie beaucoup plus satisfaisante et épanouissante. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un autre spectateur. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui n'abandonne pas et qui croit au pouvoir immense du changement. Si vous avez suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire disant « Je suis sur le chemin stoïcien ». Ce sera notre signal secret, démontrant votre engagement dans cette aventure transformatrice. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire. Phrase du jour. Gratitude stoïcienne, paix intérieure.